Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment j'ai pas trop de temps pour faire des vidéos franchement. Donc je fais cette vidéo là où j'ai le temps, c'est-à-dire aller faire des petites courses. Il est 23h je crois, 22h. Je sais même pas à quelle heure il est ici, je suis assez fatigué d'ailleurs. J'aimerais parler d'une petite chose aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait 2 mois que je suis aux États-Unis. J'ai visité donc quelques villes comme Las Vegas, qui est pour moi l'une des villes les plus folles du monde. Après, j'ai pas visité le monde entier, bien sûr. Mais franchement, Las Vegas est impressionnant. Los Angeles, faut un peu avouer quand même que c'est un peu surfait. Bon, faut quand même avouer que c'est surfait. Mais bon, j'aime cette ambiance qui règne à Los Angeles. ce, ce côté typique de la Californie, donc un côté vraiment cool, vraiment très très cool. Los Angeles c'est impressionnant pour ça. J'aimerais parler d'une chose, moi ce que les gens pensent des États-Unis en soi. Alors c'est assez drôle quand je parle avec des Français, ou je parle même avec des... En fait oui, c'est vraiment que les personnes qui sont européennes ou qui pensent comme ça, c'est très bizarre. C'est soit pour eux, les États-Unis, c'est le plus beau pays du monde, c'est impressionnant, ils vont défendre ce pays bec et ongles. Et il y a les extrémistes les États-Unis c'est de la grosse merde. Je comprends pas pourquoi. Tu peux pas. Premièrement, tu peux pas considérer les États-Unis comme un pays de merde. C'est impossible. C'est franchement impossible. Et pour moi, tu peux pas comparer non plus. Tu peux pas dire que les États-Unis c'est la terre de liberté qu'on nous vend dans les films et tout. Bon, en soi, une fois que tu es aux États-Unis, tu te rends compte que c'est pas trop vrai non plus en fait. Tu te rends compte que c'est pas. T'es libre, mais bon, pas tellement que ça. En fait, tu te rends compte que t'es bien plus libre en France qu'aux États-Unis. Notamment quand t'as mon âge. Et donc, oui, on nous survend ces États-Unis, mais en même temps, les États-Unis, c'est un peu. C'est vrai, tout ce qu'il y a aux États-Unis. Ouais, c'est impressionnant parce que dans ce pays-là, il y a quand même les gens les plus riches du monde, pratiquement. Oui, les États-Unis possèdent une grande partie des gens les plus riches du monde et possèdent une grande partie, bon, je dirais pas des gens les plus pauvres du monde, mais quand même, c'est fou quand même qu'un pays comme les États-Unis, il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il y a presque 60 millions de personnes qui reçoivent une pension alimentaire. Donc une pension alimentaire, c'est l'État qui aide. Je sais pas en France si on a ça. En France, ça n'a rien à voir avec les restos du cœur. Oh, bah, j'en sais rien du tout en fait. Mais bon, je sais qu'ici, il y en a qui perçoivent une pension alimentaire. On appelle ça comme ça. Enfin, ils appellent ça comme ça ici. Donc c'est quand même fou. 60 millions, c'est quand même, je veux pas dire un cinquième des États-Unis, je sais pas. Franchement, voilà. Euh, c'est quand même fou. Et donc oui, on peut pas dire que c'est de la merde non plus, parce que les États-Unis ont quand même comment dire, je sais pas, je suis pas allé encore dans la Silicon Valley ou des endroits aussi fous que San Francisco, ni même à San Diego, des endroits qui sont très très fous dans ce monde. Mais comme les États-Unis, c'est un pays qui a une histoire extrêmement particulière. Il faut savoir que la Californie a quand même cette culture de la gagne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les États-Unis ont cette culture du think different, il faut penser, comme ils adorent le dire ici, c'est penser en dehors de la boîte. C'est penser différemment des autres gens. De ne pas être dans le rang et rester comme un mouton. Et ça, j'adore cette culture-là, qui est une culture. En France, il y a beaucoup cette culture du soit comme tout le monde, soit le bon petit soldat, soit le bon petit français, et puis t'inquiète pas, t'auras ta retraite quoi. Ici, j'aime bien cette culture. Alors, je dis pas, voilà, très loin de là. euh, Bon, très loin de là, tous les citoyens ne sont pas comme ça, tous les Californiens ne sont pas comme ça, tous les Américains ne sont pas comme ça non plus. Mais il y a quand même des petits endroits, comme Las Vegas, comme Hollywood, des petits endroits dans les États-Unis où c'est magique en fait, c'est juste impressionnant. Quand on va à Las Vegas, bien sûr, Las Vegas est quand même folle parce que c'est quand même un endroit
où donc il y a des, bon, on le sait tous, il y a des gens qui se font tuer à Las Vegas, c'est l'un des endroits les moins safe, je pense, de la côte ouest. Il y a énormément d'homeless. Donc les homeless, c'est tout simplement les gens les SDF, les gens qui n'ont pas de maison. Il y a énormément donc de prostitution, sachant que c'est pas légal. Ah, c'est légal dans le Nevada, mais c'est pas légal dans la ville de Los Angeles. Il y a énormément une culture de la luxure, de l'argent, bien sûr, les casinos. C'est juste impressionnant, franchement. C'est juste un truc de fou. Et on se laisse je pense qu'on se laisse très vite emporter par le jeu, en vrai. Ensuite, donc oui, cette ville est complètement folle. Quand on arrive à Las Vegas, on est quand même là. Il y a quand même une tour Eiffel. Il y a quand même une tour Eiffel je sais même pas quoi dire. Il y a quand même une tour Eiffel à Las Vegas, tu vois. C'est quand même pas n'importe quoi. Franchement, c'est. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un hôtel. Et un hôtel, c'est le New York. En fait, c'est plusieurs buildings avec un roller coaster dedans. C'est impressionnant. Moi, j'ai dormi dans l'hôtel, donc j'ai déjà raconté. Mais donc, j'ai dormi dans l'hôtel qui s'appelle le Luxor Hotel. Donc, c'est un hôtel. C'est une pyramide en verre. Et la nuit, il y a un grand rayon lumineux qui part vers le ciel. Et on voit le rayon, mais à genre 20 km autour, quoi. C'est impressionnant. Et après, bien sûr, tu vas dans les vieux quartiers de Las Vegas, tu vois, donc les downtown. C'est un endroit qui est extrêmement dangereux. C'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas y aller la nuit. Mais ce que j'adore, c'est quand tu vas dans ce quartier-là, tu retrouves la vieille ambiance de Las Vegas. Je sais pas si tu as déjà vu des films des années 50, ou même un peu après ou un peu avant. C'est impressionnant comment on retrouve cette ambiance, les machines, on peut jouer à des machines à sous à 10 centimes. J'ai joué 10 centimes dans des machines à sous, j'ai gagné peut-être $1 quoi. Ok, mais sachant qu'à l'époque 10 centimes ça valait énormément d'argent. Énormément d'argent. À l'époque 10 centimes ça valait peut-être, je sais pas, à peu près $12 actuels, même voire plus. C'est impressionnant. Après, bon, je connais pas l'inflation américaine, du dollar américain. Et voilà. Donc en fait cette vidéo, je voulais juste dire, c'était un peu une vidéo pour dire à tous ceux qui pensent que les États-Unis c'est de la merde, ou alors les gens qui sont absolument dans l'euphorie les États-Unis c'est trop bien, c'est la terre de ouf et tout. Faut quand même savoir que les États-Unis c'est l'un des seuls pays au monde qui n'a pas signé le traité comme quoi ils n'ont plus le droit de jeter des déchets dans la mer. Il faut savoir que l'Europe, la Chine, non pas l'Inde, mais donc l'Europe, la Chine ont signé des traités, même beaucoup de pays d'Afrique ont signé des traités pour ne plus jeter aucun déchet dans la mer. Aujourd'hui, les entreprises en France ou en Europe, ou dans tous ces pays qui ont signé, n'ont plus le droit de jeter des déchets dans la mer. Les États-Unis n'ont pas signé ce traité. Et encore aujourd'hui, il faut savoir que les États-Unis rejettent énormément. Ils ont le droit de rejeter leurs déchets dans la mer complètement. Quoique la Californie a stop ça un peu quand même. Mais il faut savoir que ici il n'y a pas de station d'épuration et que tous les tuyaux donc ils sont directement pointés vers la mer, donc tout le caca quoi, tout est rejeté vers la mer, c'est impressionnant. Donc voilà, je vais faire sûrement une deuxième partie parce que j'arrive à ce magasin. Donc je te dis tout de suite ou à tout à l'heure ou à demain pour une prochaine partie. Allez, salut.